L'immigration un jour, l'immigration toujours. Ici le docteur Wise, le médecin des procédures, certainement vous avez reconnu. Bonjour ou bonsoir une fois de plus. Peu importe à l'heure où vous tomberez sur cette vidéo, recevez notre salut. Nous sommes ouverts à travers ce contenu pour vous apporter des informations qui vous seront nécessaires pour vous aider en matière d'immigration, que ce soit pour le Canada ou tout autre pays. N'oubliez pas, si le contenu vous intéressera, de vous abonner, de commenter et de liker, en nous laissant tout de même des suggestions, des sujets que vous souhaitez que l'on puisse traiter. Aujourd'hui, à la question de savoir quelle est la différence entre la résidence permanente et le visa de travail, nous vous disons simplement deux choses. À comparer entre résidence permanente et visa de travail, il faut faire la nuance qui se situe au niveau du statut qui est obtenu des deux côtés. Le statut premier, qui est dit permanent, dit définitivement que la personne est sur le territoire jusqu'à X période de délai renouvelable sans complexe. Il a capacité, en ayant un statut permanent, de pouvoir demander, ou alors s'il respecte un délai compris entre 735 jours, qui équivaut facilement à 2 ans et demi ou encore 3 ans, il a capacité d'obtenir sur proposition du gouvernement ce que l'on appelle communément la citoyenneté ou encore la nationalité. Par contre, celui qui entre avec un statut de visa sous visa travail est considéré comme étant un travailleur temporaire qui a un statut temporaire qui situe bien que sa période sur le territoire oscille majoritairement entre 3 mois, 6 mois, voire 5 ans renouvelable si jamais la conduite a été bonne. En d'autres termes, une fois qu'il est sur le territoire, son séjour est compté dès la minute et la seconde où il est entré et dès la minute et la seconde où son visa arrive à expiration, il a obligation de rebrousser chemin si jamais son visa n'est pas prolongé. Visa travailleur, visa résident permanent. La résidence permanente est seule là, la seule possibilité qui donne accès à un citoyen étranger d'avoir les mêmes droits, les mêmes obligations à l'exception de certains comme le vote ou encore d'entrer dans les postes à haut titre dans le gouvernement que les citoyens du territoire. En d'autres termes, ce que je vais expliquer par là, c'est de dire celui qui a entré son visa de résidence permanente ou encore celui qui est résident permanent, il a les mêmes droits que les citoyens autochtones du Canada. Par contre, celui qui entre comme étant sous visa, celui qui entre sous visa de travail, il est temporaire et n'a pas ces droits-là. Si son visa expire à 2, 3, 4 mois, il est obligé de devoir rentrer chez lui avant de remonter. Voilà ce que nous pouvons faire comme différence en ce qui concerne un visa de travail et un visa sous résident permanent. Merci. N'oubliez surtout pas de partager le contenu s'il vous a plu. Abonnez-vous et likez. À bientôt.